Aujourd'hui, je ne me combats plus, je me reconstruis. Et pour en arriver là, j'ai dû faire quelque chose que je n'avais jamais appris à faire. Me réconcilier avec mon âme. Vous savez, je l'ai longtemps tenue à distance. Pas parce que je la haïssais, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'elle. Elle était bruyante quand je voulais être forte, fatiguée quand je voulais avancer, sensible quand je voulais être irréprochable. Alors je l'ai regardée comme un problème à corriger. J'en étais arrivée à demander à Dieu à quoi me servait mon âme. Pour moi, elle ne faisait que me ralentir car elle ressentait trop fort. Je n'avais pas compris. Elle n'était pas mauvaise, elle était blessée. Elle avait appris à se crisper parce qu'elle ne s'était pas souvent sentie protégée, à anticiper parce que l'insécurité pour elle était réelle, à se taire parce que parler lui avait souvent coûté trop cher. Et moi, au lieu de l'aider à guérir, je lui ai demandé de se taire. Pendant longtemps, elle a essayé de suivre, de s'adapter, de ne pas déranger. Mais un jour, elle n'a plus pu. Elle s'est fatiguée et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Que la résilience, ce n'est pas devenir plus dur, c'est apprendre à ne plus se faire la guerre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume 23, 1-3. Alors j'ai fait un choix différent. Je ne veux plus l'éteindre, je veux l'éduquer. Je ne veux plus la fuir, je veux l'écouter. Je ne veux plus la forcer à avancer quand elle a besoin de guérir. Parce que mon âme n'est pas mon ennemi. Elle n'est pas l'amie de la chair, du péché. Elle est une partie de moi que Dieu veut restaurer. Et peut-être que la vraie force commence ici, quand on arrête de se battre contre soi-même pour enfin apprendre à marcher dans la paix. C'était Malak Note, petit pas, grande destinée.